Alors, sur ce beau mois de mai, quel mois extraordinaire Ouais. qui a été pour nous l'un des mois les plus négatifs de l'histoire de Well Invest. Bah, c'était Je le laisse- pire, hein. Ouais, il me semble que c'était le pire. On a eu des mois négatifs au début, mais jamais autant. Donc, c'était une première pour nous aussi. Donc, bon, bah écoutez, c'est des choses qui arrivent hein, au vu du contexte et aussi de la phase de marché. On va dire qu'il fallait s'y préparer. Donc, Ouais. on fait, on fait avec. Mais bon, nous, ça ne nous empêche pas de continuer à améliorer le service. Donc, on va vous présenter un peu tout ce qui a été fait pour ce mois-ci. Et oui, Modak, ouais, c'était vraiment le pire. Et Ouais. salut Magdem08 qui nous rejoint. Hop. Donc, dans les nouveautés, déjà, Vas-y. bah, certains avaient trouvé le moyen de lancer des robots à deep buyer. Bah, maintenant, c'est ouvert pour tout le monde. Tous capables d'utiliser la nouvelle stratégie qu'on a mis en place. Donc voilà, c'était des nouveautés. Sinon, avant, elle était en phase de test pour nous, phase de test qui a été très concluante. Moi, c'est dans mes robots qui tournent les mieux, les deep buyers. Donc, je pense qu'on est plutôt content de cette stratégie. Ça fait une arme en plus dans ce marché qui est pas les plus sympathiques. Et Ouais, pour un répondre, peu plus adapté à cette phase de marché en plus. C'est ouais. cool. Et pour répondre à Cost 74, juin devrait être plus bas. Bah, pour l'instant, juin se présente mieux au Ouais. niveau, au niveau des statistiques de la plateforme. C'est pas non plus mirobolant, hein, on va pas se mentir, hein. Euh, mais c'est quand même mieux. C'est moins pire. Ouais. Et oui, le deep buyer, c'est notre nouvelle stratégie qui est disponible. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, on en avait légèrement parlé le mois dernier. C'est une stratégie qui va analyser sur un token et sur un intervalle donné ce qu'est un dip, c'est-à-dire quelle est la plus grosse baisse qui a été enregistrée. Et à partir de ça, il va aller chercher les points d'achat en fonction, quand on dépassera ces niveaux-là. Voilà, pour une explication un peu rapide. Sinon, il y a toujours Yes. notre documentation hein, qui a été mise à jour dessus. Ouais. Et ben écoute, j'enchaîne avec une petite option qu'on vous a activée. En fait, jusque-là, les bots en farming ne réinvestissaient pas de gains. Ils conservaient la totalité en tokens farmés. Et en fait, maintenant, vous pouvez lancer des robots en mode farming et choisir, ou éditer vos anciens robots farming, hein, et choisir la part des gains que vous voulez que le robot réinvestisse. Ça va vous permettre de continuer à farmer, mais quand même de faire monter le montant avec lequel le robot investit. Voilà. Petite option qu'il y avait pour les robots normaux, mais pas pour les bots farming. Maintenant, c'est le cas. Voilà, voilà. Tout à fait. Ensuite, on a travaillé sur une sorte de page publique de vos DCA pour vous permettre de partager vos profils de DCA. Vous avez peut-être dû voir passer déjà un lien avec ma page perso de mes DCA. Et donc, avec ça, vous pouvez voir un peu sur quoi moi je place mes DCA, quelles sont leurs configurations, etc. Quelle proportion, sur quel token, etc. Donc ça, c'est pas mal pour les utilisateurs. Ça vous permet de partager un lien, je sais pas, sur les réseaux ou à des connaissances, et d'avoir avec ça du parrainage, parce que s'ils s'inscrivent via le bouton d'inscription qui est dans cette page-là, ça vous permet de gagner des filleuls. Voilà. Et avec les filleuls, d'avoir des réductions sur les factures, même si vous allez me dire qu'en ce moment, il n'y a pas trop besoin. Mais bon, Ouais. quand même, c'est toujours plus sympathique. Yes. Donc ouais, tout à fait. Après, il me semble pas que tu l'aies mentionné, mais on a encore Vas-y. retravaillé sur KuCoin. En fait, faut savoir que sur KuCoin, euh, il y a il y a de la documentation, il y a une lib officielle, mais la lib officielle n'est pas fonctionnelle. Elle prend pas en compte les limitations de l'API KuCoin. Donc on a dû redévelopper nous une lib. Et au final, on est toujours en itération dessus parce que même ce que donne la documentation n'est pas tout à fait juste.
Donc KuCoin, c'est toujours un travail de longue haleine pour le stabiliser. Et je pense Ouais. on est tombé sur quelque chose de pas mal. Bon, voilà, c'est- c'est sympathique, mais on va voir si ça fonctionne bien. Et Mathis, qui me dit qu'il y a un petit souci sur la page publique des DCA, et ben, je te laisserai le mettre dans Help, hein, et on regardera ça avec plaisir. Ouais, Salut, tout à fait. Pénépénep. Ouais. Je pense qu'on la connaît celle-là. Ah, ouais, je sais pas, je la connais pas, perso. Voilà, après on a fait quelques améliorations sur les interfaces du site, changement du chargement du portefeuille, changement des graphiques, sur la page de suivi des wallets. Maintenant vous avez la prise en charge de tous les wallets d'un coup. Alors, il y a pas mal d'améliorations là-dessus. Si j'ai Ouais, oublié quelque et chose, Raphaël, n'hésite pas, hein. non, non, c'est bien ce que tu dis et bah, en fait, on est en train de retravailler un petit peu l'interface. C'est quelque chose, sur lequel on travaille en fond aussi un petit peu. Donc là, je pense que le mois prochain, vous aurez encore quelques améliorations comme ça qui viendront avec. Ouais, Je je pense que là, tu peux aussi parler des bagues, enfin des simulations avec le sélecteur de période. Je... Ouais, j'allais pas d'abord d'autre chose. Je voulais rester dans l'interface graphique. Ouais. Ah, sur le simulateur, c'est dans l'interface? Vas-y, Non, non, vas-y. c'était plutôt déjà dire qu'on était en train de retravailler toute la page d'accueil. Euh, voilà, c'est un peu de spoil, hein, mais entre guillemets, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de nos utilisateurs ne savaient même pas que Wellinvest proposait des DCA, et encore moins des DCA intelligents. Donc, Ouais. on s'est dit qu'il y avait un problème sur le site là-dessus. Donc, la page d'accueil va être totalement refondue. C'est en cours et ça devrait arriver d'ici quelques temps, sous peu normalement, si tout va bien. Yes. C'est fini pour le spoil. Mais oui, je peux parler aussi de cette dernière amélioration qu'on a faite, c'est que maintenant sur tous les bagotos, il y a maintenant des bots 12 heures qui sont ajoutés. On n'est plus sur du 2.4.8, on est sur du 2.4.8.12. Ça, c'est une des nouveautés qui est sortie ce mois-ci. On n'a pas communiqué dessus, parce que c'est un peu des choix techniques et ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais voilà, on le fait avec vous, qui nous suivez activement sur le live. C'est plus sympathique. Pourquoi ce choix? Bah, tout simplement parce que, au vu du marché, je pense que la patience s'impose. Donc, c'est Oui. important de rajouter des robots qui vont dans ce sens-là aussi. Et puis toujours dans cette optique d'investissement long terme, quoi. Salut Matt Caillou qui nous fait un petit coucou, c'est sympa. Hello. Hop. Donc, Yes. vas-y, Ouais. vas-y. Et ben dans la page de simulateur, alors, dans la page de classement où vous pouvez voir les robots qui sont les plus performants, vous pouvez maintenant choisir la durée d'étude des sur lequel vous voulez les meilleurs résultats. Donc, si vous voulez lancer des robots, je sais pas, 8 heures, vous allez pouvoir choisir que des robots, les meilleurs robots 8 heures pour voir les meilleurs confs à prendre. Voilà, c'est petites améliorations de l'interface, Ouais, qui ont c'est été pas, ajoutées. comme tu disais, c'est pas que sur la page classement, c'est aussi sur la page du simulateur. Maintenant, vous pouvez choisir de voir les simulations sur un mois, 3 mois, 6 mois et même un an. Comme Ouais, ça, vous avez vraiment une vue précise sur la performance du robot dans la config que vous avez choisie. Donc voilà, ça c'est une belle amélioration, je pense, pour vous aider à choisir. Euh, et aussi, ça c'est pas, bah, c'est la suite en fait, hein, des points qu'on doit évoquer. Maintenant, tous les robots dans les bagotos sont pris en prenant en compte une simulation de 6 mois. Alors qu'avant, on prenait une simulation la plus grande possible. Donc sur un robot 12 heures, on allait prendre 12 000 heures de mmh, simulation. Là, maintenant, on va prendre que 6 mois de simulation en 12 heures, 6 mois en 8 mois, en 8 heures, et ainsi de suite. Ça permet d'avoir des robots qui sont sur des périodes de temps plus proches. Et plus donc, réaliste du marché, plus réel, ouais, plus proche ouais, de la voilà, réalité. plus proche du marché dans lequel nous sommes. Donc, Mmh. ouais, je pense que c'est une bonne amélioration aussi
pour, ga- pour gagner en performance, tout simplement. Ouais. Surtout sur ce marché qui a quand même bien changé récemment. Ouais, c'est ça, on n'est plus du tout dans la même phase comme tu le Mm. sous-entends, Raphaël. Ouais. Donc, donc c'est mieux ainsi, pour le coup. Ouais. Voilà, ça, c'est pas mal de changements. C'est vrai que c'est pas forcément des choses qui sont visibles pour vous, mais c'est des gros changements techniques que nous, on a opérés pour mettre en place tout ça. Donc, on est bien content de l'avoir fait, pour le coup. Salut Vince, qui nous rejoint. Hop. Hello. J'ai vu qu'il y en avait qui demandaient qu'ils avaient envie de manger du white pepper. Le white pepper est toujours en cours. Honnêtement, ce Ouais. mois-ci, on a eu d'autres priorités que le white paper. Il y avait pas mal de corrections, d'améliorations à faire et de choses à développer. Donc voilà. En plus, vu la tendance du marché, bon voilà, je pense que tout le monde est très frileux à investir. Donc pour nous, c'est pas plus mal. Ça nous laisse le temps de le peaufiner encore un peu plus. Mais c'est toujours en cours et on a travaillé principalement sur la mise en place de la roadmap. C'est parce que c'est bien beau de vous demander d'investir dans un token, mais il va peut-être falloir vous dire dans quoi vous investissez et à quoi ça va vous servir, tout ça. Et puis ça va nous engager aussi un peu sur la suite du projet Winvest, quoi. Donc c'est important. Tout à fait. Voilà. Yes. Alors il y a MashDM qui nous demande si on comptait mettre une recherche de bots. Donc bah ça, oui, on nous l'a demandé déjà pas mal de fois. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre. Ouais. À voir comment on va l'intégrer, mais on va pas s'engager sur une sur une deadline, mais ouais, Une on pourrait recherche le de bot, rajouter. Mm. je sais pas, peut-être plutôt un tri des robots, parce que c'est un peu compliqué de faire une recherche, je trouve. Sur un robot, il n'y a pas de mot précis, tu vois. Enfin, si tu peux chercher Bitcoin, et tu vas trouver tous ceux en Bitcoin. Ouais. C'est... Alors que si par exemple tu filtres par bot 8 heures, bot 12 heures ou par paire directement, bah, ça Ouais, va. c'est pas forcément un champ de saisie qu'il y aura, ce sera peut-être juste Voilà, des drop-downs avec des durées, des tokens, des modes. Ouais. ouais, tout à fait, tout à fait. Une sorte de filtrage, mais pourquoi Mm. pas. Et bah, MacDM, je t'invite à le remettre dans notre... ou le mettre si ça n'a pas été fait, je ne me rappelle plus. Bon, ça a déjà été Excu- demandé. Excusez-moi si c'est le cas, mais mettez-le dans notre liste de suggestions, ça serait cool. Tac, tac, tac. Yes. Alors, et donc Nestivity qui valide, c'est bon. Si Nestivity a validé, il faut le faire. Et oui, oui, c'est vrai que ouais, il faudrait utiliser le menu déplacer les robots pour faire la recherche, c'est pas Pour le top. retrouver. Mais bon, ça en effet, on prend conscience que c'est un Qu'il y en a manque besoin. actuellement. Donc, nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre. Je pense on a toujours montré qu'on était à l'écoute de vos besoins, donc on va l'intégrer. Ouais. Il faut pas avoir peur, c'est même si depuis un mois ton wallet fond, c'est pas grave, c'est la période qui veut ça. Ça, c'est pas grave, ça dépend des personnes, mais oui, oui, tout à Ouais, fait. normalement, normalement, faut pas que ce soit de l'argent dont tu as besoin. Donc voilà. C'est sûr que si tu en as besoin pour vivre, aïe, aujourd'hui, quoi. Après, voilà, on est tous dans la même situation et en fait, moi, j'aime bien le rappeler quand même que c'est sur ces périodes-là où les meilleures affaires se font. Raphaël a sûrement entendu cette phrase Oh oui. énormément de fois, mais celle que je vais dire, mais c'est que moi, j'ai acheté de l'ETH fin 2019 à 130 dollars, quoi. Et, et honnêtement, malgré la baisse de l'ETH, je suis toujours en gros bénéfice. Donc voilà, on arrive vraiment sur des périodes où bah, on investit pour le long terme et on est là pour les projets, non plus pour le gambling ou pour tout ça. En fait, ça va épurer le marché et seuls les vrais investisseurs vont rester là, quoi. Ouais. C'est, c'est bien aussi. Non, mais comme tu dis,
c'est des phases qui sont aussi très bonnes à prendre. C'est-à-dire que normalement, c'est les bons moments pour rentrer sur le marché ou pour recharger. Donc, tu sais, on avait vu pas mal de fois là passer des trucs sur Twitter où les gens inversent les couleurs des chandelles et disent bah quand ça baisse, je mets les chandelles vertes. Et en fait, c'est vrai Ah que oui, quand on le voit à l'inverse comme ça et qu'on se dit attends, c'est très bas, le marché crypto, le fondamental, il est toujours là, il est toujours bon. Il n'y a pas de raison que ça remonte pas. Donc c'est le bon moment en fait. C'est le bon moment pour lancer des robots, pour accumuler en DCA, pour mettre de côté un peu de BNB comme tu disais tout à l'heure. Enfin voilà. C'est vraiment la psychologie là, qui fait votre état d'esprit et qui va déterminer votre vision du marché. Et c'est à vous de vous armer pour arriver à bien affronter ça, quoi. ouais. Et c'est pas simple, hein, honnêtement. Même pour nous, c'est pas quelque chose de simple, hein. Voir Ah oui, son wallet fondre, ça reste quelque chose de pas simple. Je ouais. vais juste prendre la question de mildew.b. Vas-y. Tous mes robots sont en perte de 70 à 90%. Est-ce qu'il vaut mieux attendre très longtemps que ça remonte ou est-ce que préférable de tout vendre, de recommencer de nouveaux bags qui pourront profiter du marché actuel? Donc là-dessus, bah, Mildiou, je pense, enfin, il me semble que tu es un récurrent aussi sur les lives. Moi, je donne à peu près toujours la même réponse. C'est chacun fait le choix qu'il souhaite. Moi, personnellement, quand j'ai des robots qui sont très bas, bah, je laisse un peu passer, on va dire, le déluge, et après je leur mets des nouveaux achats, et je lisse mon prix à la baisse, et comme ça, quand il y aura des hausses, parce il y en aura toujours, même dans un marché baissier, tu as des hausses, pas tous les jours, certes, mais il y en a quand même, et bah, ils seront en position pour aller vendre. Donc, mais ça, c'est ma vision, c'est ma façon de faire. J'ai des robots qui ont 5 6 achats, voilà. C'est ainsi que je le fais. Et je mets toujours un petit stop suiveur. Mais ça, maintenant, on l'a mis en automatique sur les bagots. Donc Après, voilà. c'est quelque chose qui demande aussi une gestion de son portefeuille un peu plus poussée. C'est-à-dire qu'il faut être capable là d'avoir mis de côté en fait d'autres cartouches, on va dire du stable ou du BTC pour relancer des achats sur tes robots. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir prévu. C'est plus facile quand il y a pensé. Mais ça peut être une bonne idée bah ouais, de le faire, de redonner des achats, comme disait Johan. Ouais. C'est le meilleur moyen pour pas perdre et puis t'assurer de te débloquer un peu plus vite, quoi. Après, j'avais partagé un truc dans le chat d'analyse. D'ailleurs, Nestivity avait fait un petit Excel dessus qui était assez sympathique. C'est qu'il pour atteindre 1 million d'euros, ça nous donnait les montants à investir mensuellement pour qu'à l'âge de 50 ans, on arrive avec 1 million d'euros. Et donc, ça permet de voir que, par exemple, bah, je vais prendre nos âges avec Raphaël. Dans la trentaine, bah, nous, il faut à peu près investir entre 400 et 500 euros par mois pour qu'à nos 50 ans, on soit arrivé à 1 million d'euros. En partant du principe qu'on est un marché avec un rendement de 6% environ, ce qui est tout à fait faisable, hein. Parce que là, moi, la statistique que j'avais montrée, c'était une statistique sur le marché des actions, mais ça se transpose très facilement sur les cryptos. Donc c'est aussi cette philosophie d'être investisseur, d'investir régulièrement dans le temps qui vous fera gagner. Il faut oublier cette partie où on arrive et on gagne rapidement de l'argent et on repart, quoi. On n'est plus dans cette période pour le faire, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'on a couvert cette question. T'as des choses à rajouter, Raph? Non, non, je pense que c'est bien. Voilà, moi, comme tu disais, de mon côté, moi, je vends pas. Je laisse mes robots tourner. Quand je vois que c'est très bas, genre quand ils sont à plus ou moins 60% de perte, bah, je leur remets une deuxième achat. Et puis voilà. En fait, ça permet d'accumuler. Et quand ça remontera, bah, ça débloquera toutes les sommes. Ça rendra un peu plus de rendement. Et même si ça va faire que une transaction sur une année, bah, même si le robot il fait que 2%, c'est toujours plus que ce qu'aurait fait mon argent ailleurs. Donc voilà. Ok, allez, j'enlève cette question. Je vois qu'elle a pas mal d'autres qui ont été posées entre-temps. Il y a Modak qui me Ouais. demande qu'est-ce que je dirais à celui qui a acheté de l'Ethereum à 4K. Bah, je te dirais que si on regarde les précédents statistiques, en tout cas sur le Bitcoin, ça a montré qu'une personne qui achetait le top des précédents bull run était rentable au bout de 3 ans.
Donc soit il va lisser son prix d'achat, il va racheter pour le faire baisser, soit il sera patient parce que c'est une personne qui vise le long terme. Donc voilà. Voilà ce que je dirais. Et Ouais. je vais, si tu veux rajouter quelque chose, Raph, Non, là-dessus? non, c'était très bien. Ok. Non, mais en fait, j'allais enchaîner et je veux pas t'empêcher Vas-y, non vas-y, plus t'inquiète. de t'exprimer. Il y a Modak toujours qui nous demande pourquoi le BNB, justement, j'aimerais bien avoir votre avis à tous les deux dessus. Allez, je te laisse répondre. Pourquoi on achète du BNB? Parce que le BNB, c'est quand même un des trois plus gros tokens qu'il y a, ou quatre plus gros. C'est un des plus résistants. Si tu vois les baisses qui ont subi la plupart des autres tokens, lui a bien tenu. Si tu utilises Binance, ben en fait le BNB te sert à plein de choses. Tu vas pouvoir aller sur les launchpads, launchpool, tu vas pouvoir payer moins en frais de transaction. Si tu es client avec la carte bleue Binance, bah, ça te permet d'avoir plus de cashback. Donc honnêtement, pour moi, c'est tout bon. C'est un bon token pour l'avenir, quoi. Et Ouais, ouais, même pour enfin, maintenant, c'est-à-dire qu'accumuler des BNB maintenant, ça te donne tout de suite un bonus, quoi, avec la CB. c'est vrai, c'est vrai. Je pense que tu as couvert vraiment une grosse partie de tout ce qu'il y a à dire, donc j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. Moi, c'est à peu près pour les mêmes raisons. Et puis en plus, le temps nous a montré que d'investir dans le BNB, ben, c'était rentable, hein. Moi, je ne reparlerai pas de ma trottinette achetée à 10 BNB. Oui, je m'en Euh, souviens. mais voilà, nous, on a connu le BNB à 15 dollars, à 30 dollars. Et quand on voit qu'il est encore sur les 200 dollars, ben, ça montre que ça reste un actif qui est solide. Et puis avec Binance qui nous a exposé ces statistiques, enfin, voilà, ils ont des millions d'utilisateurs, ils détiennent 35% des marchés des crypto-monnaies tout seuls. Enfin, c'est une pieuvre, hein. Ne pas investir dans un mastodon comme ça, c'est comme passer à côté d'Apple ou d'autres mastodons à l'époque, hein. Donc, voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons. Hop. Alors, tac, tac, tac. Voilà, il y a Nestivity qui nous disait aussi qu'un simple stacking sur du stable à 5-6% sur 10-15 ans permet d'avoir des rentabilités très sympas avec les intérêts cumulés. Mm. Il a tout à fait raison. Nous, c'est vraiment ce genre de philosophie d'investisseur qu'on aimerait transmettre aussi avec le service, ce qui n'est pas toujours facile à faire, mais on aimerait bien le faire et puis je pense on a pas mal d'idées pour y arriver, mais ça va demander un peu de temps, quoi. Ouais. Ouais, Alors, oui. J-Fil qui parle du tweet de CZ, c'est un gros tacle à crypto.com en fait. Bon, bref, c'est très, très rigolo. Et c'est vachement bien, ça montre ils ont envie de continuer à grossir et à profiter même de cette période de marché, là où d'autres comme Coinbase sont plutôt en train de, 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 comment on dit, licencier des employés, bah, eux peuvent se permettre d'en recruter d'autres. Coinbase, on parle aussi de crypto.com, voilà, Ouais. c'est un peu tout le monde là qui serre la ceinture. C'est un peu tout le monde qui serre la ceinture. Mais oui, en tout cas, c'est vrai que CZ a montré encore une fois que c'est un bon gestionnaire. Il a pris les bonnes décisions au bon moment. Il ne nous a pas fait une crypto.com qui sponsorise Matt Damon, qui est sur la F1, qui est sur l'UFC, qui a acheté des Un spots au stade. Super Bowl, etc. Enfin, voilà. Ils ont géré ça différemment et actuellement, ça leur permet de tirer leur épingle du jeu. Donc, moi, personnellement, je peux que saluer ça. Je suis assez impressionné des bons choix qu'il a fait. Voilà, c'est impressionnant. Ouais. Ah oui, il y a en Belgique qui nous parle de la SEC pour Binance avec le BNB. Bon, pour ceux qui étaient là à l'époque, il y avait eu ça sur XRP, ce qui avait vraiment fait énormément baisser le prix. Puis finalement, derrière, on n'en a plus entendu parler. Et le XRP, bah, mine de rien, il est toujours là, hein. Il vit Euh, encore, hein.
il vit encore et il vit pas trop mal, donc honnêtement, je pense que ça va finir pareil. Je vois mal, heu, je vois mal, comment ça pourrait finir autrement. Donc heu, donc on verra, on verra, on verra. Oui, c'est vrai que Mathis, nous faisait remarquer que Crypto.com, putain, je dis n'importe quoi. Oui. Crypto.com, enlevait le cashback. Mais ouais, ouais, c'est dur comme décision à prendre honnêtement. En tant Ah, ça qu'entreprise, fait mal. Ouais. c'est pas le genre de décision que tu aimes prendre. Mais bon, s'ils peuvent ainsi maintenir les taux, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes, hein. Moi, je sais que toi aussi, Raph, on a Netflix, on a Spotify avec, enfin, c'est quand même des avantages qui sont très très cool, hein, honnêtement. Puis la carte passe bien même en ligne et tout. Leur truc est bien, hein, leur service est pas mal. Moi, j'aime un truc, c'est purement esthétique, honnêtement. Mais la CB Binance, c'est plastique, et la CB en métal, crypto.com, Ah, je le peux. bling bling, bravo. Ouais, ah, c'est le côté un peu bling bling, mais c'est un certain cachet, hein. Quand tu la poses sur le comptoir et que ça claque, on parle toujours de la Aïe, aïe, CB, aïe. et ben, J'espère. ça fait, euh, ça fait quelque chose. Ça ne laisse pas indifférent. Ça ne laisse pas indifférent. Donc bon, bon, on divague, hein, on divague un petit peu, mais ouais, ouais. C'est vrai que c'est tendu pour tout le monde en ce moment. Je pense que tout le monde ressent les effets du bear market. On Ah n'en ouais, parle pas, bah ouais. on n'en parle pas trop, mais tu en as parlé un peu en parlant de Coinbase, mais putain, le prix de l'action Coinbase, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Bah, quand tu annonces C'est- que tu licencies à cause du marché qui est pas bon, c'est c'est dur, hein. Ouais, non, mais même sans, je veux dire, sans parler de licenciement, hein, je veux dire, l'action, elle a ouverte, elle a fait un plus haut à 429 $ et maintenant on est à 50 $, quoi. Ouais. On est sur ces niveaux-là. Donc c'est quand même un sacré changement. Écoute, on en reparle dans 3 ans, à Oui, mon non mais avis. tout à fait, tout à fait. Je pense que Coinbase a quand même est dans les exchanges à le plus se renouveler. Pour moi, ils ont perdu beaucoup de terrain avec Binance principalement ou même KuCoin, hein, qui outre ses problèmes techniques reste un exchange quand même important. Ils ont pas mal de tokens, hein, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a Stephen, pour ceux qui sont dessus, ouais, qui s'est bien fait, J'ai bien dévissé, ouais. qui a pris cher avec le marché, ouais. Entre les chaussures qui valaient 1 500 $ et qui en valent 200 maintenant. Compliqué. Comme tu dis, ouais. J'espère que c'est juste une passe et qu'ils arriveront à trouver une solution pour redonner de la valeur un peu à leur truc, mais c'est vrai que difficile. Ouais. Ouais, compliqué. Ouais, il faut le voir comme un jeu. C'est vraiment un jeu. Et en plus, le truc, c'est que c'était un jeu où plus tu investissais et plus tu venais gagner de l'argent. Ouais, c'était chaud. Enfin bon, ça a le mérite de nous faire marcher. C'est déjà bien. Ouais, écoute, je pense que ça fait pas mal, ça a dû faire pas mal de sport, hein. Enfin, les gens, ça a dû mettre pas mal de monde au sport, donc ça, c'est vraiment cool, hein. Bah C'est ouais. vraiment cool. Ça a des effets sur la santé, faut pas l'oublier. Alors, voilà qui nous dit que c'est léger, bah, c'est léger en fonction du nombre de chaussures que tu as, mais si pour ceux qui ont 9 paires de chaussures, ils peuvent marcher, je sais pas, ça fait quoi? C'est 1 heure, un truc comme ça? Je me 9 rappelle paires de plus. chaussures, 45 minutes, je crois, un truc comme 45 ça. minutes. Ouais. Et comme dit Tron Winnie, il y a de la concurrence maintenant qui arrive. On entend beaucoup parler de Walken en ce moment. Ouais. Voilà, on va voir un peu comment ça va se comporter s'ils vont pas avoir les mêmes problèmes que Stephen. Ça va être dur. Bah ouais. Ils ont commencé fort, mais je sais pas, j'attends de voir un peu parce que c'est un peu léger pour l'instant ce qu'ils proposent sur Vulcan.
Ouais, c'est un peu léger. Et puis l'application a quand même pas mal de soucis. Ouais. Bon, bah écoutez. J'attends le Sleep to Earn. Ouais, ça serait bien, hein. Ça serait bien. Mais bon, déjà T'imagines. ils ont du mal avec ceux qui cheatent sur les Move to Earn, alors si t'en mets le Avec les Sleep slips to to Earn, earn, tu poses ton téléphone et hop, salut. c'est ça, hein. Jacques Raphaël, il a acheté une machine pour faire bouger son téléphone tout seul. Ah ouais, Donc, ça marche pas. ça marche pas? Non, bah non. Tristesse. Remboursé. Ouais, Aïe, grave. aïe. Plus tu dors, plus tu gagnes. Mais il y a des gens, ils vont plus jamais se lever si on fait ça. Mais sur le principe, si ça pouvait aider les gens à mieux dormir aussi, je Ouais, pense ça que me ferait dormir un peu. ça aurait un impact assez énorme sur la société en général. Ah, mais je vois que tout le monde a beaucoup d'idées. J'ai Phil qui va nous développer un sex to earn apparemment. Écoutez, il va falloir être performant, les gars. Ouais. Tout Et de suite payer des marché. gens pour courir à ta place. Non, mais Modak, quand même, c'est important de faire du sport. Moi, je peux qu'encourager ça, hein. Étant Ouais. personnellement un sport addict, on va dire, c'est, je peux qu'encourager. Bon, oui, bah, écoutez, je pense on a couvert à peu près tout ce qu'on voulait vous dire. Euh, Ouais. si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous, le, à nous en faire part. Alors, il y a Passe-moi le bédo qui nous pose, j'avais pas fait gaffe, mais quel super pseudo. Le total des gains n'est pas fixe sur Wally, en ce moment il baisse. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, ça veut dire que tu as dû accumuler du Bitcoin ou de l'Ethereum, et si ces tokens ils baissent, bah, la valeur dollar va baisser de tes gains. Si tu Ouais. accumules que de l'USDT ou du BUSD, tu verras, ça reste fixe. Destivity nous a fait une référence à Wally. C'est ça. C'est beau. Je n'ai plus, je l'ai vu, mais je n'ai plus en tête. Espérons qu'on n'arrive pas là. Alors, Mathis Game qui nous dit comment vous calculez le pourcentage de votre wallet. Le pourcentage du wallet, c'est on prend la valeur à Minuit. Ouais. 23h55, quelque chose comme ça, ou minuit, Mhm. et après on calcule le différentiel par rapport à l'heure actuelle, tout simplement. Yes. Bon, bah écoute, on va voir s'il répond, puis sinon, bah, on va se laisser. Ouais, je pense que on aurait fait quand même 40 minutes environ. Donc, Mathis, j'ai l'impression que c'est vraiment random. Ben, écoute, c'est un peu. Comment dire? Le truc, c'est qu'on récupère les prix que Binance nous donne. Donc, c'est vrai que s'il y a un moment où on les récupère, ils nous donnent n'importe quoi, ou même KuCoin ou les autres, bah, ça peut faire des fois des trucs assez délirants. Mais oui, on a vu des fois des choses assez délirantes. Merci, je file, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. C'est toujours plaisant de ces moments. Pas facile. Pour tout le monde, Clairement, hein, d'ailleurs. on aurait bien besoin. Ouais. Ah, voilà, Mathis, tu gagnes des sous. Ah, Il connaît pas. Il essayait de nous faire pleurer tout à l'heure. Tout ça pour nous dire qu'en fait, il est plein aux as. Alors, Est-ce on que aura est-ce tout que vu. t'as est-ce que t'aurais pas sorti de l'argent des earns par exemple? Parce que quand tu ramènes tes sous sur le spot, ça peut faire des grosses différences. Si tu avais mis par exemple, alors je crois que là il n'y a pas de launchpad, mais si tu étais en launchpad et que ça revient, ou en earn et que ça revient, ben ça peut te faire ça. Ok. Je suis sous compte, ouais. Ouais, c'est assez compliqué. Faudrait que on arrive à loguer un peu plus ce qui se passe à ces heures-ci pour comprendre ce qui arrive. Non, c'est Ouais. vrai que c'est quelque chose qui nous a remonté, mais bon, voilà, c'est quand même. On a des fois des bugs qui sont plus importants qu'un pourcentage qui est faux, qui donne une indication. Donc bon, voilà. On On n'a essaiera de pas regarder priorisé. quand même à l'occasion, hein. Ouais, C'est vrai tout à fait. qu'on nous l'a remonté plusieurs fois, donc ouais. Euh,
Ou alors Nestivity pour les demandes de sous-compte. Alors, c'est plus par nous directement, Ah ouais. c'est par Binance, sur leur site, tu peux faire la demande. Les délais, je pourrais pas m'engager là-dessus, je peux pas te dire. Mais par contre, faut rentrer dans leurs conditions, donc il faut avoir tradé des certains montants. Donc, regarde si déjà tu as bien toutes les conditions qui sont réunies. Il me semble que c'est 2-3 semaines. Ouais, ok. Et dire que c'était instantané quand on leur envoyait avant les listes d'ID d'utilisateurs. C'est vrai. Enfin, Puis C'était le, quasiment instantané. c'était le bon temps quand même, quand vous pouvez vous filer les sous-comptes de Mm. nous-mêmes. C'était cool. Mais ça devait leur faire trop de travail en même temps. Ah, j'ai vu Mathis, ton screen. Ouais, puis je comprends un peu ta douleur. Je comprends. Ne t'inquiète pas, on vit tous plus ou moins la même, à chacun son échelle, mais on est sur la même chose. Ouais. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, messieurs, j'ai vu d'autres personnes qui nous envoyaient des petits messages aussi pour de soutien. Merci à tous, Strongwinny, Modak, Vilfil, etc., Nestivity, Mathis. Enfin, c'était plaisant pour nous de vous retrouver. Puis, mais mine de Ouais. rien, on est 22, donc en Mm. fait, on a fait quand même autant que la dernière fois. Ouais, je Donc, m'attendais pas à ça. ouais, je me suis dit que vu le marché qu'on avait, pareil, ça allait dévisser, on allait faire moins 50% aussi, ou un truc comme ça. Mais Ben non, non. pas mal. Mais non. Et Trowini, on Les peut toujours payer irréductibles sont. avec PayPal. Oui, alors j'ai eu des personnes qui nous ont remonté qu'ils n'avaient pas à payer directement la facture. Mais par contre, c'est possible, par exemple, tu peux acheter des crédits avec PayPal. Ça, j'ai vu que ça marchait très bien. Mais par contre, la facture, PayPal, des fois, refuse. Ça met à nouveau à nous refuser certains paiements. Bon, voilà, c'est périodique avec PayPal. Ça s'arrête, ça revient. Bon. Par contre, Déjà, la on est chaque... encore là avec eux, c'est bien. Oui. Ah oui, faut savoir qu'à l'époque, ils voulaient nous virer. Donc bon, voilà. Voilà, voilà. Ok, allez, c'était la dernière Parfait. question pour la soirée. On vous remercie tous. Dernier petit rappel, le replay sera là pendant 2 semaines. Et, euh, et on vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'être venus. Et on se dit À à dans un mois. tous à dans un mois ou sur le Discord. C'est ça. Salut tout Allez, le salut tout monde. le monde. Bonne soirée.